Avez-vous un jour réellement pensé à ce que signifie un téléphone portable? Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'un four à micro-ondes? Ou est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ce que c'était que l'électricité ou le chauffage? Je ne suis pas sûre en fait que vous ayez mesuré à quel point ces choses-là sont des espèces d'artefacts qui nous singent, qui nous miment quoi? La réalité angélique. La réalité en fait de la désincarnation du monde dans lequel vivent les anges. Qu'est-ce que c'est que la réalité angélique? La première chose que nous apprend en fait la planète Neptune, c'est que la réalité angélique, c'est un monde où on n'est plus jamais seul. C'est-à-dire qu'on est en permanence en connexion avec des êtres qui sont de notre fréquence, c'est-à-dire des gens qu'on aime, des gens qui partagent avec nous quelque chose, des gens qui empathissent avec nous, c'est-à-dire qui sont en lien du cœur avec ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, grâce au téléphone portable, vous pouvez communiquer en permanence, vivre avec des gens qui sont physiquement très très loin de vous et que vous avez choisi. En fait, la structure du monde invisible, qui est en fait la structure, on va dire, réelle de l'esprit, c'est-à-dire une structure qui fait complètement fi à l'espace-temps, c'est-à-dire qui se moque complètement des structures d'espace-temps et qui installe une connexion entre les gens et une connexion entre les cœurs, est notre plus grande recherche. C'est ça qui s'est passé en fait avec l'émergence d'Internet, l'émergence, on va dire, de la connexion par la téléphonie, des choses comme ça. C'est-à-dire que en fait, on a fait réduire complètement l'espace et le temps jusqu'à arriver à une espèce de virtualité complète des corps, une virtualité, on va dire, de la séparation pour arriver à être dans une espèce de connexion constante. Je pense que comme tout le monde, vous avez eu à un moment l'impression que si vous n'aviez pas votre téléphone avec vous, alors oui, ça peut être considéré comme une liberté, mais ça peut être aussi très angoissant, comme si tout à coup vous étiez coupé des gens que vous aimez, ou bien d'une certaine façon que vous étiez tout à coup rendu à vous-même, si c'est un esclavage, mais au fond, l'impression d'une certaine façon que la réalité de toute façon changeait radicalement parce que vous êtes relié, ou au contraire que vous ne l'êtes pas. La notion de télépathie, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est des choses qui étaient très très intéressantes en fait au début du XXe siècle, qui étaient beaucoup étudiées par j'allais dire tous les Alain Kardec, les Mesmer et autres. La télépathie, c'est quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, on peut en temps réel être en connexion avec ce que quelqu'un pense pour arriver, on va dire, à avoir une autre idée, à avancer ça. En fait, on peut parler avec des gens, on est en train de faire une réunion, on est en train de discuter de quelque chose, on n'a pas une solution pour quelque chose, tout à coup vous êtes connecté avec des gens qui pensent et vivent en fait sur une réalité commune avec vous et qui vont vous donner des solutions. Comme ça, j'ai une amie notaire, elle a un groupe WhatsApp de tous les notaires qui se posent ensemble des questions en disant tiens mais là on a une difficulté, qu'est-ce que tu penses de tel dossier, de telle chose? En fait, ce sont des agrégats d'âmes qui viennent se rassembler autour de quelque chose qui est essentiel et qu'on partage ensemble. Alors ça peut être des familles, ça peut être des centres d'intérêt, ça peut être des choses importantes. L'idée de toute façon qui est très importante, c'est qu'on rompt une espèce de solitude pour se retrouver rassemblés autour de quelque chose qui fait un pied de nez à l'espace et au temps. En fait, l'idée d'Internet par rapport au monde spirituel, c'est une ubiquité, c'est-à-dire la capacité d'être partout à la fois et d'accès absolument évidemment à toutes les informations possibles et imaginables. Dans la réalité angélique, en fait, toute l'information est en permanence disponible. Ce qui va changer, c'est ce qu'on est capable d'en faire au point de vue de notre niveau d'évolution, ce que n'ont pas comme problème en fait les anges, puisqu'ils sont eux-mêmes très très évolués. Le micro-ondes, c'est quoi? C'est vous avez besoin de mitonner un plat, en fait vous pouvez le faire réchauffer en 5 minutes, vous pouvez là encore faire fi à l'espace et au temps. Donc toute
les nouvelles technologies travaillent en fait sur une notion de fusion entre les gens et de désincarnation, c'est-à-dire que le temps et l'espace n'existent plus. Alors évidemment, l'électricité et le chauffage en son temps, c'était la même chose, c'est-à-dire que peu importe le cycle des saisons, peu importe l'hiver, vous n'avez pas besoin d'aller grelotter dans votre lit en hiver et vous n'avez pas besoin en fait de vous caler sur la lumière du soleil pour vivre. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'espace et dans le temps. La seule chose importante, en fait, c'est d'avoir de l'énergie. Pour avoir cette énergie, en général, on peut la demander au café, c'est ce que je fais souvent, mais on peut également la demander en fait au partage, ce qui est beaucoup plus utile. C'est-à-dire que quand on est plusieurs à aimer ou à faire quelque chose, on peut avoir un rêve, une envie et le rendre possible. Ce qui est très intéressant, c'est que on essaye par tous les moyens technologiques de faire venir sur Terre une réalité invisible, une réalité, on va dire, d'une fréquence complètement différente, qui est en fait la réalité angélique. Alors, la conclusion est que nous, en fait, on est des êtres d'assez basse évolution par rapport à des anges, et qu'en fait, on fait bien fi à l'espace et au temps, effectivement, mais en fait, ça nous déstructure. Parce que, si vous voulez, au fond, on arrive bien dans une réalité virtuelle, sauf qu'on ne sait pas quoi faire, en fait, de notre réalité corporelle. On est bien dans la fusion avec les gens, mais en fait le problème c'est qu'on va les déréaliser, au lieu de se dire que ça donne l'opportunité de créer des liens absolument incroyables avec des gens que en fait on n'a pas en proximité, qui sont pas nos voisins. On va se dire en fait erase, j'aime pas cette personne, je la biffe, j'efface, je l'efface de tout. On va en fait s'en servir comme d'un pouvoir négatif. On va se servir de l'absence d'espace-temps pour se dire, en fait, moi, je peux faire ce que je veux quand je veux. Non, parce qu'en fait, là, je passe, et à un certain moment, on va être rattrapé par les réalités physiques. Donc, en fait, on est des êtres qui nous retrouvons dans une espèce d'artefact, c'est-à-dire de réalité angélique complètement, j'allais dire artificielle, une fausse réalité angélique, une fausse réalité très élevée, alors que nous, en fait, on n'a toujours pas réglé les problèmes d'espace-temps, tout simplement, et d'incarnation et de lien à l'incarnation, parce qu'on n'est pas très évolué. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on développe de plus en plus cette volonté très importante d'être libre, et qu'en même temps, on se rend compte que la dépendance au corps, au vieillissement, à la maladie, à la limitation des liens devient de plus en plus importante. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve quelquefois avec une vie où on se dit « Attends, le 30 mars à 14h15, qu'est-ce que je fais ?» alors qu'on est en janvier, en se disant « Attends, il faudrait que je trouve un quart d'heure de plus pour pouvoir emmener Jérémy à son cours d'art, c'est très important. » En fait, on arrive d'une certaine manière à complètement virtualiser la notion de temps court, de temps long, etc. Tout simplement parce que on joue avec ça comme des promesses d'incarnation successives, comme si d'une certaine façon on pouvait prétendre, on va dire anticiper sur notre qualité de lien avec la vie, parce que tout est virtuel. En fait, on bouge des choses, on bouge un Tetris, on bouge des éléments dans une boîte, on n'est pas en train de vivre. Donc ça, c'est une chose qui est assez importante, et il faut voir que toute cette espèce de virtualisation de la vie crée quoi ? Crée l'aspiration à une espèce de vie désincarnée. C'est-à-dire que ça nous met dans la logique où, au fond, la seule possibilité, j'allais dire, pour arriver à prendre vraiment notre place dans cette vie désincarnée, c'est d'être évolué. Puisque, si vous voulez, si, en gros, on se fiche de l'espace, on se fiche du temps, on utilise, on va dire, les moyens de communication comme de la virtualisation des liens, en fait, on se retrouve plus seul que tout, plus désarticulé que tout, plus malade que tout, plus en colère que tout du fait de vieillir, d'avancer en âge, etc. Parce que, en fait, cette réalité virtuelle, beaucoup plus, on va dire, d'une fréquence bien supérieure, ne s'est pas accompagnée du mouvement d'évolution. Donc, on est, on va dire, dans quelque chose où, d'une certaine façon, on regarde vers le haut, on regarde vers cette réalité angélique, sans comprendre que c'est nous-mêmes qui bloquons. Alors, évoluer, ça veut dire quoi ? Puisque, si vous voulez, en fait, ce foisonnement de moyens technologiques qui sont là, en fait, comme des espèces d'images qui vont effectivement nous permettre d'être de plus en plus rapides, de plus en plus désincarnés, doit absolument s'accompagner de l'évolution de conscience. Faute de quoi, on va s'autodétruire, en fait. Faute de quoi,
on va être incapable de gérer les changements de saison, les changements climatiques, on va se sentir de plus en plus seul, on va s'épuiser avec les déplacements spatiaux parce qu'on ne les prend pas du tout en compte, on se dit 900 km de voiture c'est rien, si peut-être en fait, etc. Donc qu'est-ce que c'est que l'évolution? L'évolution, si vous voulez, si on arrive à le penser à notre niveau d'être humain, c'est d'arriver à se dire qu'il faut arrêter de penser les choses en termes d'opposés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui est mauvais, ce qui est bon, il y a pour nous, notre manière d'agir, ce qui s'impose, tout simplement parce que, en fait, on se dit, cette ligne-là s'impose dans notre vie plutôt que telle autre. Alors, c'est assez compliqué à comprendre. Ça veut dire, en fait, qu'on va arrêter de penser les choses en opposé constant. Alors, si je veux vous donner des exemples un petit peu plus concrets, ça veut dire quoi? Que, en fait, si par exemple on commence à adhérer à quelque chose, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on veut adhérer, enfin on ne va pas se dire qu'on veut adhérer par exemple à une foi ou à une option, c'est-à-dire j'aime la chasse par exemple ou j'aime pas la chasse, vous voyez, on ne se dit pas tiens et si j'adhérais ou si je refusais ça, c'est-à-dire qu'on se sent appelé à coller à quelque chose. En fait, il faut arriver à comprendre que le point de vue opposé sur quelque chose se défend tout autant que notre point de vue. C'est-à-dire que, en fait, il faut arriver à comprendre qu'on a deux facettes à chaque fois sur quelque chose, d'une idée qui peut se rejoindre à un certain moment, et que, au fond, d'une certaine façon, on a par contre une expérience à faire à un moment qui peut se transformer. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à comprendre que notre identité va connaître des phases au cours de notre existence qui peut nous mener. On peut tout à fait imaginer, par exemple, quelqu'un qui se dirait « je ne veux plus manger de viande » et puis qui à un moment tombe malade ou va vivre en Laponie du Nord et mange de la viande à nouveau, ou est malade et doit manger de la viande, puis n'en mange plus, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est d'arriver à mettre de la conscience sur les choses et non pas des choix opposés. Ça, c'est la première chose. En fait, qu'est-ce qui peut nous guider à faire des choix évolués? Les choix évolués vont toujours vers le fait de construire et non pas de détruire. C'est-à-dire de se dire comment on peut préserver ce qui est et le faire grandir, pourquoi pas l'inclure dans un tout plus grand, mais pas le détruire. C'est-à-dire que toute chose qui amène à une destruction est quelque chose qui est contraire en fait à l'évolution. C'est-à-dire que dans le processus d'évolution des choses, il va y avoir une phase entre guillemets de destruction qui est immédiatement suivie en fait d'une phase de développement extrêmement important. Et en fait, si vous voulez, c'est beaucoup plus de l'ordre d'une membrane qui se défait plutôt que de quelque chose qui est radicalement détruit. Il faut aussi accepter que l'effort, en fait, est la structuration même, on va dire, de la vie humaine. C'est-à-dire que c'est la transformation alchimique, on va dire, de la matière. La matière, l'incarnation demande de l'effort. Donc ce qui est très compliqué, les anges, ils n'ont pas d'effort dans leur réalité angélique parce qu'ils n'ont pas de matière. Par contre, si vous voulez un bon feu sur Terre, vous êtes obligé d'aller chercher du papier, d'aller chercher du bois, de mettre l'allumette, de vous occuper du feu. En fait, vous êtes obligé de faire des choses pour avoir la réalité que l'ange peut avoir. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, nous, avec notre simili-réalité angélique? On va faire un pchit avec de l'odeur de feu de bois, on va appuyer sur une appli de son de feu de bois, on peut même mettre effectivement un radiateur en route et en fait on se dit c'est comme si j'avais un feu. On a bien notion que si on a mis un brumisateur d'atmosphère, le son du feu de bois plus le radiateur à chaleur radiante, on ne va pas forcément se retrouver avec la même sensation qu'un feu de bois. Donc en fait l'idée, si vous voulez, c'est d'arriver à comprendre qu'à un certain moment, sur Terre, en fait, j'allais dire le virtuel, le simili-réalité angélique ne peut pas vous dispenser de l'effort. Si vous voulez évoluer, vous êtes obligé d'être dans l'effort, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous confronter à la matière pour apprendre à faire quelque chose qui va donner ensuite de ça un résultat, en fait, de bien-être à l'incarnation spatio-temporelle. En fait, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut arriver à virtualiser les choses. C'est-à-dire que en fait, avoir par exemple ou pas un micro-ondes ne va pas changer votre vie. Ça peut vous simplifier la vie, mais ça ne va pas la changer. Il y a même une forte chance que ça commence par l'empirer très sérieusement. Pourquoi ? Parce que en fait, ça nous fait croire qu'on peut arrêter de faire des efforts sur quelque chose. Si en fait, avoir un artefact technologique fait que vous arrêtez de faire des efforts, vous vous éloignez de l'évolution, c'est-à-dire que vous vous éloignez fondamentalement de l'incarnation.
Il faut savoir aussi que le sens, ça c'est toujours sur les notions de l'évolution, le sens n'est pas quelque chose que vous pouvez trouver et vous ne pourrez jamais trouver quelque chose que vous avez envie de faire. C'est très paradoxal, quelquefois les gens me disent « Ah ben j'ai envie de faire quelque chose mais j'ai pas encore trouvé ce que je peux avoir envie de faire ». Vous ne trouverez jamais. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est pas extérieur, vous ne pouvez que le créer. C'est très important d'arriver à comprendre que ce n'est que l'engagement et l'amour que vous mettez dans les choses qui le transforment. Si vous voulez un lien, il faut commencer par nourrir le lien. Si vous voulez trouver une activité intéressante, il faut commencer par en avoir une certaine maîtrise. En fait, tout commence par un investissement. Moins vous investissez dans les choses, moins elles sont intéressantes. Moins vous investissez dans les gens, moins ils sont intéressants. Et en fait, c'est cette notion, les anges en fait sont dans un investissement absolument constant, et j'allais dire forcené, c'est pas un bon mot pour des anges, mais absolument intense de tout ce qu'ils font. L'investissement est total, c'est-à-dire que chaque moment de ce qu'ils vivent, chaque moment qui passe, et ils ne sont pas dans le moment puisqu'ils sont dans l'éternité, mais justement, tout est d'une intensité totale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a plus de temps, mais de l'éternité, parce que l'éternité est pure intensité. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de se dire « Ah, ce moment-là, il était bien, mais ce moment-là, après, ah non, j'ai pas aimé. Ah, ce moment-là, il était bien. Ah, quand Robert est venu, ah non, c'était catastrophique. Et puis après, quand Ghislaine est arrivée, c'était beaucoup plus sympa. » Non, en fait, les anges, ils sont pas comme ça. Ils sont constamment à se dire ce moment est sacré, ce moment est sacré, et à force de se dire ce moment, ils se disent tout est sacré et on bascule en fait dans l'éternité. C'est ça qui se passe. Donc en fait, si tous les moyens technologiques doivent vous aider à faire de la différenciation en vous disant ah bah celui-là je l'aime pas, je le barre, celui-là je l'aime bien, je le garde, ah celui-là je lui mets une note de 3, 5 sur 4, en fait je préfère, et ainsi de suite, ça va pas. En fait, si vous voulez, on n'est pas dans de l'évaluation, c'est-à-dire que c'est important en fait de prendre en plein cœur tout ce que vous vivez, c'est-à-dire de l'investir constamment, de ne pas laisser les choses, on va dire, se passer sans cette notion d'investissement. Il faut comprendre, enfin, avec l'évolution, non, je ne suis pas enfin, j'ai encore 2 items, donc il faut comprendre de manière avant-dernière que la notion d'évolution fait que plus on donne, plus on est riche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que quelque chose commence à donner quelque chose, il faut commencer par donner, donner, donner. Et c'est ça, en fait, qui vous enrichira et qui vous développera. Si vous voulez préserver, on va dire, votre investissement, vous allez vous rendre compte que vous vous appauvrissez. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah, mais là, j'ai quand même passé 1h15 là-dessus, l'autre, il a passé que 53 minutes quand même, etc. » Vous n'êtes pas dans la bonne voie. Il faut disposer, on va dire, de la totalité du temps, de la totalité de ce que vous avez à faire sur ce que vous faites. C'est-à-dire, soyez constamment, complètement présent sur ce que vous êtes et faites. Et il faut aussi, enfin, et cette fois je suis sur enfin, être d'accord pour préférer à chaque instant ce que vous avez à faire ou les autres à vous. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, qu'est-ce que c'est qu'un ange? C'est quelqu'un qui ne pense jamais à soi. Pourquoi? Parce qu'il a déjà tout. Il n'a pas besoin. D'une certaine manière, si vous voulez, il est tellement connecté avec la force de la plénitude que, en fait, il déborde d'une telle richesse qu'il ne peut que donner. Donc, au fond, il faut arriver à comprendre que, avec cette accélération du temps, cette accélération technologique qui nous mène, on va dire, vers une réalité de plus en plus désincarnée, l'absence d'évolution devient quelque chose qui nous rend extrêmement malheureux. C'est la cause de toutes les dépressions, de la plupart des désespoirs qui sont là. C'est qu'en fait, on ne supporte plus de ne pas passer à l'étape suivante de notre processus d'évolution. Donc en fait, pour être bien avec toute cette technologie, pour arrêter de penser que c'est le diable, utilisez-la tout simplement en comprenant que ce n'est que quelque chose qui va accompagner votre mouvement d'évolution.